Chapitre 3, première partie. Tenir ferme. Il est écrit: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'Évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit. Priez en tout temps, veillez-y avec une entière persévérance. Vous pouvez lire au complet dans Éphésiens 6, à partir du verset 10 à 11, 13 à 18. L'expérience chrétienne commence par être assis. Elle continue par marcher, mais elle ne s'arrête pas là. Tout chrétien doit aussi apprendre à tenir ferme. Chacun de nous doit être préparé pour le conflit. Et il nous faut savoir être assis avec Christ dans les lieux célestes. Et il nous faut savoir marcher d'une manière digne de lui ici-bas. Mais il nous faut savoir comment tenir ferme en présence de l'ennemi. Cette question du conflit nous est montrée dans la 3e section des Éphésiens en chapitre 6, versets 10 à 20. C'est ce que Paul appelle lutter contre les esprits du mal. Rappelons-nous une fois de plus l'ordre dans lequel l'apôtre nous présente ces 3 aspects de notre vie chrétienne. C'est être assis, marcher, tenir ferme. Car nul chrétien ne peut sérieusement prendre part à ce vieux conflit sans avoir d'abord appris à se reposer sur Christ et ce qu'il a accompli. Puis, par la puissance du Saint-Esprit qui demeure en lui, à le suivre dans une vie sainte ici-bas. S'il lui manque l'une ou l'autre de ces expériences, il ne sera d'aucune valeur dans le conflit, et il pourra même ne pas le connaître, car Satan n'aura pas à compter avec lui. Mais le chrétien peut être fortifié dans le Seigneur et par sa force souveraine, en connaissant premièrement la valeur de son exaltation dans les lieux célestes, et ensuite celle de sa présence en nous. Comparons Éphésiens 6, verset 10, et ainsi que Éphésiens 1, verset 19. Il est écrit: Quelle est la grandeur surabondante de sa puissance envers nous qui croyons selon l'action souveraine de sa force. Et Éphésiens 3,16, on y lit: Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. C'est lorsque le chrétien a bien appris ces 2 leçons qu'il en arrive à apprécier le 3e principe de la vie spirituelle, qui se résume maintenant par ces mots: tenir ferme. Dieu a un grand ennemi qui tient en son pouvoir une foule de démons et d'anges déchus acharnés contre le monde et cherchant à exclure Dieu de son propre royaume. C'est la signification du verset 12. C'est une explication de ce qui se passe autour de nous. Nous ne voyons que la chair et le sang dressés contre nous, c'est-à-dire un système universel de rois et des chefs hostiles, d'hommes pécheurs et violents. Non, dit Paul, ce n'est pas contre eux qu'il nous faut lutter. C'est contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. En un mot, contre le diable lui-même. 2 puissances sont en guerre et Satan cherche à usurper l'autorité de Dieu. L'Église est appelée à déloger Satan de son royaume et en faire de Christ la tête placée au-dessus de tout. Quelle est notre position dans ce conflit? Nous envisagerons le conflit d'abord sous l'aspect général qui concerne la vie personnelle du chrétien, puis sous l'aspect plus précis de la tâche que Dieu nous a confiée dans le monde. Satan lance de nombreux assauts contre les enfants de Dieu. Bien sûr, il ne faut pas attribuer au malin les difficultés qui nous frappent quand nous violons les lois divines. Nous devrions savoir comment corriger ces erreurs. Oui, puis il y a des bons ouvrages aussi qui nous aident, notamment sur l'alimentation, l'exercice, tout ce qui nous empoisonne, à faire des bons choix, etc. Ça, c'est moi, j'ouvre la parenthèse, je le referme, qu'on est responsable. C'est pas l'ennemi qui nous frappe, c'est nous qui est responsable. Mais il y a des assauts d'ordre physique lancés contre les saints aussi. Des attaques du malin contre leur corps et leur âme, dont il nous faut tenir compte.
Il en est peu d'entre nous qui ignorent toutes les attaques de Satan contre leur vie spirituelle. Les subirons-nous sans réagir? Hmm. Nous sommes assis avec notre Seigneur dans les lieux célestes et nous apprenons à marcher avec lui devant le monde. Mais allons-nous faire bonne figure devant l'adversaire, son adversaire et le nôtre? La parole de Dieu dit, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Le verbe grec « tenir ferme » avec la préposition « contre » qui le suit au verset 11 signifie ne pas lâcher pied. Une vérité précieuse est cachée dans ce commandement de Dieu. Il implique que le terrain disputé par l'ennemi appartient en fait à Dieu, et par conséquent à nous. S'il n'en était pas ainsi, nous aurions à lutter pour nous y établir. Presque toutes les armes décrites par Paul sont défensives. L'épée elle-même peut être employée aussi bien pour la défense que pour l'attaque. La différence entre la guerre défensive et la guerre offensive est que dans la première, je suis maître du terrain et je ne cherche qu'à le garder. Tandis que dans la dernière, je ne possède pas le terrain et je dois lutter pour le conquérir. Et c'est précisément la différence entre la lutte qu'a menée le Seigneur Jésus et celle que nous menons. La sienne était offensive, la nôtre est défensive. Le Seigneur a lutté contre Satan pour remporter la victoire. Par la croix, il a livré cette guerre jusqu'au seuil de l'enfer même pour libérer les captifs. Il est monté dans les hauteurs, il a amené des captifs, il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie « il est monté » sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Aujourd'hui, nous luttons contre Satan uniquement pour maintenir et consolider la victoire que le Seigneur Jésus a déjà remportée. Par la résurrection, Dieu a proclamé son Fils vainqueur sur la mort, sur tout le royaume des ténèbres, et le terrain que Christ a conquis nous a été donné. Nous n'avons pas lutté pour l'obtenir, il nous faut uniquement le défendre contre tous ses agresseurs. Notre tâche consiste à tenir et non pas à attaquer. Il ne s'agit pas d'avancer, mais de rester en Christ. En la personne de Jésus-Christ, Dieu a déjà vaincu. Il nous a donné sa victoire pour que nous la conservions. En Christ, la défaite de l'ennemi est déjà une réalité et l'Église est entrée dans cette victoire de Christ pour maintenir l'ennemi dans la défaite. C'est Satan qui doit contre-attaquer s'il veut nous déloger de cette position. Mais nous n'avons pas à lutter pour occuper un terrain qui nous appartient déjà. En Christ, nous sommes vainqueurs et même plus que vainqueurs. Nous pouvons le lire dans Romains 8, 37. C'est donc en lui que nous tenons ferme. Ainsi, aujourd'hui, nous ne luttons pas pour la victoire. Nous luttons dans la victoire. Nous ne luttons pas pour gagner, parce qu'en Christ, nous avons déjà gagné. Les vainqueurs sont ceux qui se reposent dans la victoire qui leur a déjà été acquise par leur Dieu. Si nous luttons pour remporter la victoire, la bataille est perdue d'avance. Supposons que Satan cherche à nous assaillir dans notre foyer ou dans notre travail. Il crée une situation devant laquelle nous sommes impuissants. Que faire? Notre première réaction est de nous raidir pour la bataille, puis de prier Dieu de nous donner la victoire. Mais agissons de la sorte. La défaite est certaine, car nous avons cédé du terrain qui nous appartient. Notre défaite, à nous chrétiens, commence au moment où nous pensons que nous devons vaincre. Lorsque nous disons « j'espère triompher », nous abandonnons à l'ennemi, par ses paroles mêmes, le terrain qui est à nous en Christ. Que devons-nous faire lorsque l'ennemi nous attaque? Il nous faut simplement regarder en haut et louer le Seigneur. Seigneur, voilà une situation qui me dépasse. Ton ennemi, le diable, a créé pour provoquer ma chute. Mais je te loue de ce que ta victoire est totale. Elle est valable aussi pour cette situation. Et je te loue de ce que j'ai déjà, dans cette affaire, une pleine victoire en toi. Seuls ceux qui sont assis peuvent tenir ferme. Notre force pour tenir ferme, comme pour marcher, vient de ce que Dieu nous a d'abord fait asseoir avec Christ. Pour la marche et la lutte, le chrétien tire sa force de sa position en Christ. S'il n'est pas assis devant Dieu, il ne pourra espérer tenir devant l'ennemi.
Le premier but de Satan n'est pas de nous pousser à pécher, mais simplement de nous amener à pécher plus naturellement et en nous faisant quitter la position de victoire complète où le Seigneur nous a placés. Par notre tête et notre cœur, par notre intelligence, par nos sentiments, Satan s'attaque à notre repos en Christ ou à notre marche dans l'esprit. Mais pour chaque point d'attaque, nous sommes équipés de l'armure défensive. Le casque et la cuirasse, la ceinture et les chaussures et par-dessus tout le bouclier de la foi pour détourner ces traits enflammés. La foi dit, Christ est glorifié. La foi dit, nous sommes sauvés par grâce. La foi dit, nous avons accès au Père par lui. Et la foi dit, il demeure en nous par son esprit. Il est écrit, il a mis en action dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Il est écrit, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il est écrit, Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Il est écrit que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. La victoire est à nous parce qu'elle est à lui. Si nous n'essayons plus de remporter la victoire, mais simplement de la maintenir, nous verrons l'ennemi en déroute complète. Nous n'avons pas demandé au Seigneur de nous rendre capables de vaincre l'ennemi, ni même à attendre qu'il triomphe, mais il nous faut le louer pour la victoire qu'il a déjà remportée. Il est vainqueur. Il ne s'agit que d'avoir foi en lui. Sa foi plutôt. Si nous croyons au Seigneur, nous passerons moins de temps à demander et beaucoup plus à le louer. Si notre foi en lui est simple et ferme, nous réagirons dans l'épreuve moins par la requête et plus par la louange. Répétons-le, en Christ nous sommes déjà vainqueurs. N'est-il pas évident dans ces conditions que c'est courir au-devant de la défaite que de demander la victoire à Dieu? Puisqu'à moins que notre prière ne soit un chant de louange, nous abandonnons ainsi notre position de force. Laissez-moi vous demander, avez-vous connu la défaite? Avez-vous eu l'espoir qu'un jour vous seriez assez fort pour triompher? Alors ma prière pour vous ne saurait être autre que celle de l'apôtre Paul pour ses lecteurs, les Éphésiens. Que Dieu ouvre vos yeux tout à nouveau, pour que vous vous voyiez assis avec celui que Dieu lui-même a fait asseoir, au-dessus de toute principauté, autorité, puissance, souveraineté, au-dessus de tout nom qui peut se nommer. Il se peut que vos difficultés ne diminuent pas, que le lion rugisse aussi fort que jamais, mais vous n'avez pas espéré la victoire. En Christ Jésus, vous êtes vainqueur. En son nom. Mais ce n'est pas tout. Le chapitre 6 des Éphésiens a en vue quelque chose de plus grand que l'aspect personnel de notre conflit. Il concerne la tâche que Dieu nous a confiée en faisant de nous des témoins du mystère de l'Évangile dont Paul a déjà longuement parlé. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier du Christ Jésus pour vous, les païens, si du moins vous avez entendu parler de la grâce de Dieu qui m'a été accordée pour que je vous en fasse part, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère, comme je viens de l'écrire en quelques mots. En les lisant, vous pouvez comprendre l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Ce mystère n'avait pas été porté à la connaissance des fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Les païens ont un même héritage, formant un même corps et participent à la même promesse en Christ Jésus par l'Évangile, dont je suis devenu serviteur, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi, le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ, et de même en lumière la dispensation du mystère caché de toute éternité en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi désormais, les principautés et les pouvoirs dans les lieux célestes connaissent, par l'Église, la sagesse de Dieu dans sa grande diversité, selon le dessein éternel qu'il a réalisé par le Christ Jésus notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui
la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Éphésiens 3, versets 1 à 13. Pour ce témoignage, il nous offre maintenant l'épée de la parole et cette autre arme qu'est la prière. Il est écrit, « Prenez l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'Esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints et aussi pour moi. Que la parole, quand j'ouvre la bouche, me soit donnée pour faire connaître avec hardiesse le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle hardiment comme je dois en parler. » J'aimerais en dire davantage sur ce conflit en relation avec notre travail pour Dieu, car ici peut se poser un problème. Il est vrai, d'un côté, que notre Seigneur Jésus est assis, au-dessus de toute principauté et autorité, et que Dieu a tout mis sous ses pieds. Éphésiens 1, versets 21 à 22. C'est évident, à la lumière de cette victoire totale, qu'il nous faut rendre toujours grâce pour tout à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cependant, de notre côté, il faut bien admettre que nous ne voyons pas encore que toutes choses lui sont soumises. Mais il y a encore, comme le dit Paul, des armées d'esprits méchants dans les lieux célestes et des puissances mauvaises qui se tiennent derrière les chefs de ce monde et qui occupent le territoire qui appartient de droit au Seigneur. Jusqu'où avons-nous raison de donner à ce conflit le nom de guerre défensive? Ne soyons pas présomptueux. Quand et dans quelles conditions sommes-nous en droit d'occuper un territoire qui est en apparence celui de l'ennemi et de le défendre au nom du Seigneur Jésus? Prenez la parole de Dieu pour nous aider ici. Que nous dit-elle de la prière et de l'action faite au nom de Jésus? Considérons premièrement les deux passages suivants. Il est écrit en Matthieu 18, versets 18 à 20. « En vérité, je vous le dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. En vérité, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » On peut lire en Jean 16, versets 23 à 24, ainsi que le verset 26. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Nul ne peut être sauvé sans connaître le nom de Jésus, et nul ne peut être employé efficacement par Dieu sans connaître l'autorité de ce nom. L'apôtre Paul nous montre clairement que le nom dont parle Jésus dans les passages ci-dessous n'est pas simplement le nom sous lequel il était connu ici-bas parmi les hommes. Il est vrai que c'est le nom même de son humanité, mais c'est ce nom revêtu désormais du titre et de l'autorité qui lui ont été donnés par Dieu après qu'il se fût rendu obéissant jusqu'à la mort. Il est écrit, Jésus-Christ, lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2, versets 6 à 10. C'est le fruit de ses souffrances, le nom de son élévation et de sa gloire. Et aujourd'hui, c'est en ce nom qui est au-dessus de tout nom que nous nous rassemblons pour présenter à Dieu nos requêtes. Cette distinction a été faite non seulement par Paul,
mais déjà par Jésus lui-même. Dans le second des passages cités plus haut, en Philippe, je sais plus trop, notamment en Jean peut-être, Jean Matthieu. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé, dit-il. En ce jour-là, vous demanderez. En Jean 16, 24. Pour les disciples, ce jour-là différait grandement de maintenant du verset 22. Ils devaient recevoir quelque chose qu'ils n'avaient pas encore, et après l'avoir reçu, ils pourraient s'en servir. Ce quelque chose, c'est l'autorité qui accompagne son nom. Tâchons de bien voir le changement immense accompli par l'ascension du Seigneur Jésus. Certes, le nom de Jésus identifie celui qui est sur le trône avec le charpentier de Nazareth, mais il va plus loin. Il représente désormais le pouvoir et l'autorité qui lui ont été donnés par Dieu, un pouvoir et une autorité devant lequel tout genou doit fléchir, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Les chefs juifs eux-mêmes reconnaissaient qu'un simple nom pouvait avoir une telle puissance lorsqu'ils demandèrent aux disciples, au sujet de la guérison de l'homme paralytique, « Par quelle puissance ou par quel nom avez-vous fait cela ?» Acte 4, verset 7. Aujourd'hui, le nom nous dit que Dieu a remis toute autorité à son Fils, de sorte que ce nom lui-même a un pouvoir. Mais il faut remarquer que les Écritures l'emploient répété. Dans les Écritures l'emploi répété de l'expression « au nom de Jésus » par les apôtres. L'importance n'est pas qu'il porte ce nom, mais que nous nous en servions. 3 fois dans son dernier discours, le Seigneur Jésus répète ces mots. « Demandez en mon nom ». Il est écrit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. » Jean 14, versets 13 et 14. Il est écrit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » Jean 15, verset 16. Il est écrit « En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit complète. Je vous ai parlé ainsi en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. En ce jour-là, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime. Il a placé cette autorité entre nos mains pour que nous nous en servions. Ce n'est pas seulement au nom qui lui a été destiné, mais un nom qui a été donné aux hommes. On peut y lire dans Acte 4, verset 12. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom, donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le pouvoir de son nom opère dans 3 directions. Dans notre témoignage, il est efficace pour le salut des hommes, en Acte 4, versets 10 à 12. Par la rémission de leurs péchés, par leur purification, leur justification et leur sanctification. Il est écrit que la repentance en vue du pardon des péchés serait prêchée en son nom. On peut lire dans Luc 24, versets 46 à 47. On peut lire dans Acte 10, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Nous lisons aussi dans 1 Corinthiens 6, verset 11. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Dans le conflit avec les forces sataniques, son nom est un puissant moyen pour les lier et les soumettre. On peut lire dans Marc 16, verset 17. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. On peut lire dans Luc 10, verset 17 à 19. Les 70 se revinrent avec joie et dirent, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Alors Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici
que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il est écrit en Actes 16, verset 18. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. » Et l'esprit sortit à l'heure même. Et comme nous l'avons déjà vu, dans la prière, le nom est efficace devant Dieu, car il nous est répété 2 fois tout ce que vous demanderez, et 2 fois si vous demandez quelque chose. Devant ces paroles, nous pouvons nous écrier dans l'adoration. Seigneur, que ton courage est grand. Que Dieu s'engage ainsi vis-à-vis de ses serviteurs, voilà qui est extraordinaire. Cela est bien mis en lumière dans les Actes des Apôtres. On peut y lire notamment dans Actes 3, 6. Pierre lui dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. En Actes 16, verset 18, Paul excédé se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir de cette femme. Et l'esprit sortit à l'heure même. Nous lisons dans Actes 19, versets 13 et 15. Quelques exorcistes entreprirent d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche. L'esprit mauvais leur dit, je connais Jésus, et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Observons premièrement la conduite de Pierre à l'égard du paralytique couché à la porte du temple. Il ne commence pas par s'agenouiller et prier pour invoquer l'Esprit de Dieu. Il dit d'emblée, « Lève-toi et marche ». Il emploie le nom du Seigneur comme s'il en disposait, et non comme quelque chose qui serait loin dans le ciel, hors de sa portée. Il en va de même pour Paul à Philippe. Il sent dans son esprit que l'activité satanique est allée assez loin. Il ne nous est pas dit que Paul se soit arrêté pour prier. Non, il vit en communion étroite avec Dieu. Il peut entrer immédiatement en action en tant que dépositaire du nom, comme s'il possédait la puissance en lui-même. Il commande et le mauvais esprit sort à l'heure même. Qu'est-ce à dire? C'est un exemple de ce que j'appellerais l'engagement de Dieu vis-à-vis de l'homme. Dieu s'est engagé à agir à travers eux lorsqu'ils agissent en son nom. Et eux, que font-ils? Il est clair qu'ils ne font rien par eux-mêmes. Il emploie le nom. Il est également clair qu'aucun autre nom, ni le leur, ni celui d'un autre apôtre, n'aura le même effet. Tout ce qui arrive est le résultat de l'autorité du nom du Seigneur Jésus. Ils sont autorisés à se servir de ce nom. Dieu regarde à son Fils dans la gloire, et non pas à nous, ici-bas sur la terre. C'est parce qu'il nous voit assis avec lui là-haut que son nom et son autorité peuvent nous être confiés ici sur la terre. Une simple illustration nous aidera à comprendre cela. Il y a quelque temps, mon collaborateur me fit demander une certaine somme d'argent. Je lus sa lettre, préparai ce qu'il me demandait et remis la somme au messager. Avais-je raison? Oui, certainement. La lettre portait la signature de mon ami et pour moi c'était suffisant. Ai-je dû, au lieu d'agir comme je l'ai fait, demander au messager son nom, son âge, sa profession, son lieu de naissance et ensuite peut-être le renvoyer parce qu'il ne me convenait pas? Évidemment non, car il était venu au nom de mon ami et j'honorais ce nom. Fin de la première partie.